Bonjour équipe C5, comptabilité niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que les juges terminent de se présenter. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité d'1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide des cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Les 10 dernières secondes se fera à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Julie Côté, j'enseigne ici à l'Université Laval, je suis CPA, CNA, MDA. Bonjour, Pierre Marot, je suis directeur chez Accuracy. Je suis CPA, CA, CFF en droit de devenir EE. Puis j'ai étudié ici à Laval depuis plusieurs années. Bonjour, mon nom est Emma Gosselin, je travaille comme analyste chez Accuracy. Je suis également CPA, puis en voie d'obtenir mon titre dans l'examen d'évaluation d'entreprise. Oui. Alors, vous savez, faire la gestion d'une entreprise, ça peut parfois s'avérer assez complexe. Prendre des décisions importantes, telles qu'acheter ou vendre une entreprise, peut être effectivement parfois assez compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez fait affaire avec nous, consulter une firme de consultants spécialistes en comptabilité. Je vous présente mon équipe, Vincent Boudou, Alex Luquet et moi-même, Guillaume Chabot-Racine. Et nous allons aujourd'hui vous présenter une présentation. Juste faire un petit wrap-up de la présentation. On va commencer par vous présenter le mandat que vous nous avez fait aujourd'hui. Faire l'analyse rapide de l'entreprise. Vous parler de la sélection du fournisseur qu'on a choisi, le choix quant à la vente de l'entreprise et terminer par une conclusion. Donc, premièrement, le premier mandat que vous avez dit aujourd'hui, c'est faire la sélection du fournisseur concernant l'achat pour les matières premières de votre entreprise. Et le second mandat est d'évaluer l'offre d'achat que vous avez eue vis-à-vis la vente de l'entreprise. Pour commencer avec les forces pour l'analyse de l'entreprise, bien évidemment, l'emplacement géographique de l'usine est assez adéquat, ainsi que la notoriété et l'expérience que l'entreprise possède. Ça fait maintenant plus que 50 ans que vous êtes sur le marché, donc vous êtes bien connu de tous les compétiteurs et vos clients. Pour ce qui est des ratios, l'entreprise en 2018 présente un ratio de liquidité de 1,15. Donc ça veut dire que l'actif à court terme permet de remplir les obligations sur l'actif à court terme. Donc l'entreprise peut acheter des liquidités pour remplir ses obligations. Pour ce qui est le return on equity, donc le rendement pour les actionnaires, il est situé à 13,87%. Pour continuer maintenant sur les faiblesses de l'entreprise, il y a bien sûr la diminution du prix de vente qu'on voit depuis maintenant quelques années. Ça a un impact bien sûr sur vos ventes et ainsi que votre profit au final. Pour les ratios, on a calculé le délai de paiement de nos fournisseurs pour 2018. Il s'est situé à 137 jours. Puis pour ce qui est du délai de recouvrement des comptes clients, il est situé à 72 jours, qui est des ratios qui sont assez élevés pour ce qui est de payer et de recevoir. Qui laisse la liquidité un peu perfecte. Par la suite, avec la base de l'information financière disponible, on a monté l'état des résultats. Ce qu'on constate premièrement, c'est qu'en 2017-2018, il y a une diminution des ventes considérable. Vous l'avez mentionné, le marché est difficile, ce qui fait en sorte que le prix de vente diminue du fait que la concurrence s'élève et que la matière première diminue et qu'on doit s'adapter. Il faut aussi en sorte que la matière première, comme je viens de le mentionner, diminue. Les frais de main-d'œuvre et FGF qui sont variables avec la production puis la matière première. Puis par la suite, on ajoute à ça les frais de vente d'administration qui sont relativement fixes, quelque peu variables, qui créent au final une diminution de la marge nette de 750 000 vers 556 000 en 2017-2018. Par la suite, sur la même base de l'information, on a projeté 2019. La base de notre information pour les ventes, puisqu'on n'avait aucune information disponible pour les ventes de 2019, on a considéré qu'on serait en mesure de vendre la même quantité en 2019 qu'en 2018. Malgré la forte concurrence, en mettant une bonne pression au niveau des ventes, on s'est capable de contenir les ventes au niveau actuel. La matière première est considérablement la même, puisque les ventes sont les mêmes, ce qui fait en sorte qu'on a une diminution du prix d'achat de la matière première, ce qui crée une légère diminution de la matière première. MOD, FGF, c'est la même chose, un peu une certaine variation, mais plus ou moins.
Ce qui fait en sorte qu'au final, on a une marge nette qui est encore une fois diminuée pour 2019. Par la suite, donc, on va attaquer le premier mandat que vous avez donné, qui était la sélection du fournisseur. Donc, actuellement, l'entreprise fait affaire avec Metallico. Donc, celui-ci, on va calculer la variation du prix de la matière première à chaque trimestre, qui diminue donc de 0,6%. Et puis, à partir de ces données, on a établi le prix moyen pour notre prévision 2019, avec un prix de 1,50 par kilogramme. Pour ce qui est des autres fournisseurs possibles, il y avait Forester Metal. Donc, un prix, celui-ci, pour de 1 500 $ pour une tonne. Donc, on l'a ramené par kilogramme, qui nous donne un prix comparable à notre fournisseur actuel. Par contre, celui-ci augmente le prix de 3% par année. Et puis, le frais de transport n'est pas inclus dans ce prix matière première. Donc, il faut choisir l'entreprise pour faire le transport avec les coûts selon l'entreprise sélectionnée. Donc, on a le transport Baudin. Celui-ci, il y en a des livraisons de 35 jours. Et il fonctionne avec un prix fixe au kilomètre. Un prix fixe au kilomètre de 1,4. L'entreprise est située à 107 km et puis on fait 4 commandes par année. Donc, ça nous donne un prix total de 559 et 20 $. Pour ce qui est de transport coût, délai de livraison beaucoup plus rapide, en 24 heures. Par contre, un prix qui est fixe au nombre de livraisons. Encore comme avec transport Baudin, on a seulement 4 livraisons. Donc, d'habitude, ça ferait un prix de 480 $. Par contre, il y a des pertes liées avec ce transporteur sur la qualité de la matière première qui nous amène 1% de perte sur le prix total, vu que la matière première, c'est notre intrant le plus important. Donc, 1% de perte reflétait environ 50 000 $ supplémentaires à débourser. Puis finalement, le dernier transporteur, qui est Transport Savard, des livraisons de 7 jours, qui est semblable à celui qu'on a actuellement, quand on a seulement 4 jours. Son prix est fixé par kilogramme, donc 2 $ pour 10 tonnes. Donc au total, c'est un prix de 677 et 45 $ pour ce transporteur. Et puis il y a un escompte possible si c'est une livraison au-delà de 7 jours. Donc si on avait sélectionné un transporteur, on irait avec Transport Savard, car même si Baudin était moins élevé, les livraisons étaient plus faibles. Donc, deuxième fournisseur possible, Aluminium PC. Celui-ci avait un prix moyen par trimestre de 1,63 $ pour l'année. Bien sûr, il a pris un escompte de 5%. Donc, en appliquant cet escompte, on avait 1,56 $ par kilogramme. Donc, selon ces trois fournisseurs, on décide de rester avec Metallico, parce que c'est lui qui offre le meilleur prix actuellement. On a déjà une très bonne relation avec celui-ci, car ça fait 20 ans qu'on fait affaire avec lui. Comme j'ai dit plus tôt, la livraison est assez rapide, c'est seulement 4 jours, comparé aux autres transporteurs. Et de plus, c'est un transport de qualité, avec aucun bris reporté. Et puis c'est lui qui s'occupe du coût des transports. Pour s'en venir maintenant sur le deuxième mandat que vous nous avez confié, vous avez le choix quant à la vente de l'entreprise. On a calculé le prix de vente total qui serait de 5 fois le profit net de 2017, qui est d'environ 704 000. Donc 5 fois 704 000 égale 3 523 530. Moins les deux dépenses majeures dont on avait à prendre en compte, soit l'indemnisation du salaire ainsi que les fonds de pension pour les salariés qui sont partis, ce qui donnerait un profit sur vente d'environ 600 000, 591 690. Donc, on aurait décidé justement de poursuivre et de vendre l'entreprise, puisqu'il y a une instabilité du marché causée par la mondialisation. On sait que nos prix de vente diminuent et on fait de moins en moins de profit. Donc, c'est important pour l'entreprise de vendre là, puisque éventuellement, on fera plus de profit. Et là, comme j'ai dit, la diminution du prix de vente, donc la diminution de la marge nette.
Il y a aussi le fait que c'est un achat par le compétiteur, donc laissé entre de bonnes mains. On sait que c'est le plus gros compétiteur, donc il y a les ressources pour bien gérer justement notre entreprise. Et par contre, un point négatif de la vente, c'est qu'il y aurait peut-être une petite perte d'emploi concernant ça. C'est sûr que les employés, en majeure partie, qui pourraient garder leur emploi, mais il y en a peut-être quelques-uns qui pourraient les perdre. On a quand même une retenue au niveau de l'information qui a été traitée. En analysant l'information, on s'est rendu compte que les ventes par rapport aux matières premières, ça ne fitait pas tout à fait parce que pour chaque 1000 kg produits, on s'attendait à avoir, chaque 1000 kg rentrés en fait, on s'attendait à avoir 832 kg de produits d'alumine. Du fait qu'on produit deux matières, le carbone et l'alumine, on s'attendait à avoir une diminution quand même considérable d'alumine produite pour nos achats. Mais quand on fait l'analyse de 2017, on s'est rendu compte que la matière première qui était achetée, moins les pertes, ça n'équivalait pas aux produits finis. Ce qui nous a poussé à croire qu'il y avait une certaine variation qui était anormale. Pour avoir une évaluation plus standard, on a quand même continué avec les mêmes données qui étaient là présentement. Donc présentement, pour chaque kilo qu'on achetait, on avait 95% qui était fini en alumine. Donc à base de ça, de là vient l'information qu'on a projetée pour 2018 et pour 2018. Cette information-là, ça vient peut-être du fait qu'on aurait surévalué les ventes ou on aurait fait une sous-évaluation de matières premières. Peut-être qu'il y aurait juste des fausses ventes justement pour créer une fausse marge ou ils sous-évaluent la matière première pour, encore une fois, avoir des marges qui ne sont pas réelles. En conclusion, si on revient avec la sélection des fournisseurs, on continue dans l'optique que le fournisseur actuellement va continuer de nous fournir à des prix qui sont raisonnables par rapport au marché. Vu qu'on connaît ce fournisseur-là, puis qu'on est moins au courant des autres informations, pour les autres fournisseurs, on a mieux décidé de continuer avec le fournisseur actuellement. Puis au niveau de l'offre d'achat, encore une fois, c'est dur à statuer du fait qu'il y a une mauvaise présentation des états financiers. Mais si on reste sur la table que le prix de vente est actuellement fixé à 500 quelques mille dollars, on préférerait vendre parce qu'on considère que les revenus potentiels sont bien en dessous de 500 quelques mille dollars. Puis si on réévaluait les états financiers avec la bonne information, on aurait sûrement des profits encore moins. C'est terminé. Si vous demandez à votre slide sur la sélection du transporteur, oui. Vous avez retenu le transporteur Savard. Pour quelle raison? Dans le fond, la première raison, c'est que même si le prix, si en fait on aurait à choisir Forester Metal comme fournisseur, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Donc on aurait choisi le transport Savard, car le prix total était légèrement plus élevé, mais ça nous assurait d'avoir notre matière dans les délais, donc ça nous permet de ne pas avoir des retards sur nos ventes pour nos clients. Donc, bon, j'avais compris beaucoup. Ok, c'est bon. J'avais une question pour Je peux surfer sur sa question. Disons que moi, parce que je vois que c'est 24 heures, je vois que c'est vraiment moins cher. C'est vraiment moins cher. Si je l'appelle et je lui dis 1% de perte moyen, il me dit non, il n'y en aura pas de perte, il n'y aura pas de perte. Si on fait varier cette hypothèse-là, est-ce qu'on serait mieux d'y aller avec vous? C'est relatif parce que justement, dans ce qu'on avait, nous autres, de l'environnement extrême, c'est que les autres clients, presque la majorité du temps, eux autres, ils avaient tout le temps environ un dédommagement. Alors, à quel point c'est véridique s'ils nous disent ça, tandis que tout le monde nous dit qu'il y a 1% à la plupart du temps. C'est sûr que si c'est à 0% l'endommagement, c'est sûr que c'est à réévaluer comme situation. Mais si je peux poursuivre, ça dépend aussi de l'opportunité qui sort du fait qu'on a 24 heures de délai. Si par exemple on est en productivité, on est en production puis il manque de matière pour produire, le fait qu'on a un délai de 24 heures, on serait quand même prêt à assumer le 1% de perte pour produire. Ce qui ferait en sorte que généralement on irait avec Savard parce qu'il offre un délai qui est quand même raisonnable puis moins de perte. Mais si on considère le manque de productivité du fait qu'on manque de matière d'intrants, on pourrait y aller pour combler justement ce manque d'intrants. Je comprends. Donc, on pourrait comme aller voir, mais à l'heure actuelle, avec l'information qu'on a, là, on est mieux de garder le statu
trop avec mes valeurs. À moins qu'on soit capable d'avoir une entente, comme qu'on pourrait s'approvisionner avec Prou de façon non constante. Là, sur l'appel, c'est quand on entend, c'est sûr que ça serait bien de faire affaire avec lui tant à ça. J'aimerais revenir par rapport à la vente. Là, vous avez fait le calcul, puis je me dis, je fais des profits de 700 000, puis profits sur la vente, ça me donne 600 000. J'aimerais ça que vous me réexpliquiez parce que je suis un peu confus. Pour le profit sur la vente. Ouais, parce que là, mon entreprise, Oui, on fait 500 000 de bénéfice. je fais quoi, 700 000 de profit à peu près? 700 000. Vous, ce que vous dites, c'est que vous posez encore la question si c'est mieux de vendre, considérant qu'on fait encore de l'argent. Ouais, Je suis pas certain. oui, parce que oui. Ben, comme j'ai mentionné tantôt, de base, l'information financière qui est présentée est dure à estimer parce qu'on croit qu'il y a une anomalie. Fait que là, il faudrait revoir s'il y a une surévaluation réelle des ventes ou une sous-évaluation. Une surévaluation de la matière première, une surévaluation des ventes ou une sous-évaluation de la matière première. Puis à partir de là, on pourrait réellement estimer si le prix de vente est convenable parce que si on présente une mauvaise information financière en partant, l'acheteur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va dire qu'on veut réellement l'acheter parce qu'on présente une information financière qui est fausse. Puis, considérant que l'information financière actuelle est bonne, bien, en actualisant les cash flows futurs, on peut faire une évaluation du réel prix des cash flows futurs qui est présentés aujourd'hui pour savoir si la vente est juste par rapport à ce que l'entreprise va générer en termes de profit futur. Si vous faisiez ça, vous pensez que vous arriveriez en bas de 591 000? Dernière minute des questions. Je peux répondre. En fait, le 591 000, on pourrait l'utiliser en fait pour investir dans notre entreprise pour avoir un meilleur retour sur equity, en fond, parce qu'en ce moment, on était à 13%, mais on sait que plus qu'on va avancer, plus que la compagnie va faire une diminution de son profit net. Donc, on préfère utiliser cet argent-là pour pouvoir le réinvestir dans nos projets. Mais si vous retournez à votre 2019, il me semble que vous étiez quand même dans vos projections à 500 000. Malgré que la baisse que vous avez considérée 2019, vous êtes à 505 000. En une année, on est vraiment pas loin. Là. Vous pensez que si tu faisais ton discounted cash flow, tu suggères t'arriverais en bas de 591? C'est sûr que si on considère, oui, en fait, avec 500 000 de revenus nets, on faudrait s'attendre à quand même une décroissance des revenus. Il faudrait s'attendre à avoir une vente positive, ce qui ferait en sorte que le maintien des opérations serait plus rentable que la période des questions est terminée. Merci.